tous, que la paix, que la grâce de l'Éternel, notre Sauveur et Seigneur, soit avec vous. Nous bénissons le nom du Seigneur pour votre vie. Nous lui rendons gloire pour tout ce qu'il fait pour vous, ses provisions, son amour qui est manifesté à notre égard à tout moment. Et nous lui disons merci pour sa fidélité et pour sa grâce. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur le thème « Depuis quand l'Éternel est devenu incapable ?» Depuis quand l'Éternel est devenu incapable? Et notre passage de référence aujourd'hui sera dans le livre de Nombres, le chapitre 11, le verset 23. Alors, dans ce passage, il s'agissait des enfants d'Israël qui se plaignaient contre Moïse. Ils ont commencé à murmurer. Ils se rappelaient de la viande qu'ils mangeaient en Égypte et les concombres et tout genre de choses. Ils se plaignaient qu'ils se sont retrouvés dans le désert et il n'y a plus de viande, il n'y a plus rien à manger. Alors, l'Éternel dira à Moïse de rassembler le peuple d'Israël et que lui, il allait leur donner à manger de la viande jusqu'à ce que la nourriture sorte de leur bouche. Alors, Moïse, qui était le leader, a dit, mais Dieu, nous avons 600 000 personnes. Bon, vous savez que dans le temps, quand on parle des hommes, on parle des hommes qui sont capables d'aller en guerre. Donc, les 600 000 personnes qui étaient enregistrées, c'était ceux des hommes capables d'aller en guerre. Ce qui veut dire que les femmes n'étaient pas inclus et les enfants qui n'avaient pas l'âge, les hommes comme les filles, les enfants ne pouvaient pas être enregistrés, ne faisaient pas partie des 600 000. Alors, donc Moïse disait à Dieu, nous avons 600 000 hommes. Alors, où est-ce que nous allons avoir la nourriture? Bon, disons, où est-ce que nous allons avoir la viande pour donner à ces personnes-là? Même si on tuait tous les animaux qui étaient dans le camp, et là, Moïse aussi a encore exagéré. Il dit, même si on faisait sortir tous les poissons de la mer, il n'y aura pas assez pour pouvoir donner de la viande à ce peuple-là. Alors Moïse a exagéré en ce point-là. Mais bon. Et Dieu va lui dire, depuis quand suis-je devenu faible? Depuis quand suis-je devenu incapable? Car ce que j'ai dit, tu le verras s'accomplir. Et effectivement, Dieu a intervenu. Et effectivement, Dieu a envoyé cette viande dont il avait promis. Je vais m'arrêter là, parce que nous n'avons pas assez de temps. Mon frère, ton problème que tu penses qu'il est plus gros que Dieu, je vais te dire, ton problème n'est rien devant l'Éternel des armées. Car notre Dieu est un Dieu capable. Car l'Éternel notre Dieu est un Dieu puissant. Car l'Éternel notre Dieu est un Dieu qui est fort, qui est puissant. Un Dieu puissant, capable. C'est lui qui combat nos combats. C'est lui qui nous donne la victoire. C'est lui qui se met devant nous. C'est lui qui écrase les ennemis. Que ton problème soit un problème financier, que ton problème soit un problème de santé, que ton problème soit un problème de besoin ou bien de nourriture, je ne sais quoi. Je te dis aujourd'hui que ce problème est rien devant Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable. Dieu n'a jamais été faible. Dieu ne sera jamais incapable. Dieu ne sera jamais faible. Nous avons seulement besoin de mettre notre confiance en lui. Nous avons besoin seulement de croire en sa capacité en tant que créateur, en tant que Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez l'exemple de Lazare qui était mort, on l'avait enseveli. Et Jésus était arrivé, il a dit faites-le sortir, mais les gens disaient non, on ne peut pas le faire sortir parce que tellement il pue, il sent. Il dit non, faites-le sortir, on l'a fait sortir et puis détachez-le. Et voilà, dit Lazare sort.
Lazare est sorti du tombeau. La puissance qui ressuscite les morts est toujours là. La puissance qui guérit les malades est toujours là. La puissance qui sauve est toujours là. La puissance qui délivre est toujours là. La puissance qui transforme est toujours là. La puissance qui régénère est toujours là. La puissance qui restaure est toujours là. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas à douter de ce Dieu. Depuis quand notre Dieu est-il devenu incapable? Dieu a posé cette question-là à Moïse. Depuis quand suis-je devenu faible? Depuis quand suis-je devenu incapable? Je suis le Dieu de toutes les possibilités. Je suis le Dieu de toutes les capacités. C'est lui notre Dieu. Moïse, depuis quand suis-je devenu incapable? Quand je dis quelque chose, la chose s'accomplit. Le même Dieu qui accompagne le prophète Élie, ils sont allés chez la veuve des Zarephath. Le peu de farine et d'huile qui était là les a servis pendant des années. C'est la capacité d'un Dieu si fort. Alléluia. Le même Dieu qui a fait nourrir Élie par des corbeaux. Il a envoyé des corbeaux pour nourrir le prophète Élie. Ce Dieu-là, on ne peut pas douter de lui. Donc, je viens te voir, te parler, mon frère et ma soeur, aujourd'hui. Depuis quand Dieu est-il devenu faible? Toi qui adores ton problème, toi qui adores ta situation, qui loue ta situation, qui pense que ta situation est plus forte que Dieu, reviens sur tes sens et reconnais que la capacité de Dieu est au-delà de toi, ton problème. Et laisse Dieu résoudre ce problème. Mets ton problème devant Dieu et tu verras. Car nous servons un Dieu de capacité, un Dieu qui est fort, un Dieu qui est puissant. Et j'espère que ce message va fortifier quelqu'un ce soir. J'espère que ce message va aider quelqu'un ce soir. Sois béni et que la grâce de Dieu t'accompagne.